Trésor, mémoire de radio, présente. 13 mémoire de radio, presente. 13 mémoire de radio, presenta. 13 mémoire de radio, presente. Aujourd'hui, la cheminée des fées. Chers enfants, la radio tous les ans fait un peu peau neuve au mois d'octobre, au moment où vous venez de rentrer en classe. C'est la rentrée pour nous tous. C'est un peu comme une nouvelle année. Tous les personnages de Terre des Enfants vous souhaitent une bonne année avec beaucoup de courage et de bonheur. On se fait des cadeaux pour la nouvelle année. Aussi, nous vous promettons d'ici quelques semaines une grande surprise qui, nous l'espérons, vous fera plaisir. Et en attendant la surprise, nous vous offrons un conte. Je crois qu'aujourd'hui, ce sera le tour de l'ami Pierre de nous raconter ses vacances. Il serait temps, l'hiver approche à grands pas. Où est-il allé en vacances? J'ai reçu de lui une carte de la Bourboule. Tenez, la voici. Lisez-la. Cher Chanty et Michel, cher Marianne, je suis dans un pays ravissant, rempli de gentils enfants qui ne croient plus guère aux fées, et ils ont tort. Regardez plutôt la vue que je vous envoie. Regardons vite, Michel. Oh, la cheminée des fées, la Bourboule puis Dôme. Qu'est-ce que c'est, Marianne, que la cheminée des fées? Je l'ignore. Il vaut mieux attendre ami Pierre pour le lui demander. Et Geneviève, où est-elle allée? Elle est allée à la Sainte-Baume en Provence. La Sainte-Baume? La grotte miraculeuse où Sainte-Madeleine va finir ses jours? Ça doit être ça, Michel. Et toi, Marianne, où as-tu donc passé tes vacances? À l'île-sur-Sorgue, dans le Vaucluse, tout près du pont d'Avignon. Oh, il doit y avoir là encore une histoire à la clé. Peut-être bien, Michel. Ah, là les voilà. Bonjour, ami Pierre. Bonjour, ami Pierre. Bien, oui. Oh, tu sais, ami Pierre, on a regardé ta jolie carte. On est impatient de connaître l'histoire de la cheminée des fées. C'est une histoire vraie. Bah, bien sûr, comme toutes les histoires de fées. Eh, tu sais, j'ai un dictionnaire Larousse à la maison. Ah oui, et alors? Eh ben, à la lettre F, il y a le mot fada. Ça veut dire qui croit aux fées. Eh ben alors je veux être fada, moi. De toutes les façons, je veux être fada. Les fées n'existent peut-être plus à présent, mais elles ont laissé un vestige. Cette grande cheminée des fées. Raconte-moi, j'y crois à cette cheminée puisqu'on la photographie en carte postale. Ben voilà, je ne logeais pas à la Bourboule même. C'est une ville élégante, de jardins, de riches villas, d'hôtels de luxe et de parcs pour enfants. Non, j'habitais dans la montagne de Charlane, dans une vieille ferme entourée de sapins. Une ferme du pays, oui. La logeuse m'avait loué une de ses chambres. Ça sent bon la résine et la fleur de bruyère, Mme Loustalou. Ah, profitez du grand air aujourd'hui, Monsieur Pierre. Car ce soir, le temps, il va se gâter. Le temps va se gâter. Et comment le savez-vous, Mme Loustalou? Eh bien, regardez donc vers la cheminée des fées. Là, en bas, de l'autre côté de la Bourboule. Là, vers ce grand rocher qui ressemble à l'index d'un géant, là. C'est ça. Eh ben, vous voyez rien? Voyons. Bah, les rochers tout autour ont l'air plus gris, les sapins plus noirs. Oui, on dirait que tout le paysage semble se rapprocher. C'est ça. Et au sommet du roi de géant, là, comme vous dites, il vous semble pas voir une légère calotte de fumée? Au sommet, non, oui, il me semble, mais... Ah, ben si la cheminée des fées fume, c'est que la vieille carabosse, elle est en train de mijoter de l'orage dans sa bouilloire. La cheminée des fées a donc une histoire, Mme Loustalou. Oh, évidemment. Et cette histoire, elle date exactement de l'histoire de l'Auvergne.
Il y a très longtemps, l'Auvergne, elle était un pays de volcans. Ah oui, le Puy de Dôme, le Puy de Sancy sont d'anciens volcans, n'est-ce pas? Eh oui, des volcans éteints, dont le cratère est devenu un lac. Mais à l'époque dont je vous parle, il n'y avait point d'eau glacée dans ces cratères, mais de la lave rouge et dévorante. Oui, et les paysans pouvaient vivre sur ces terres de feu? Oui, car les fées les protégeaient, les fées elles-mêmes, qui vivaient au milieu des paysans du village, parfois sous les traits de petites filles très sages. Ainsi, quand les volcans grondaient et crachaient leurs braises... Eh ben, les fées le devinaient toujours d'avance. Et elles avertissaient les Auvergnats qui se cachaient dans les grottes ou sur les bords encaissés de la Dordogne. Eh ben, c'est égal, ça devait pas simplifier la vie en Auvergne. Et dites-moi, les petits-enfants devaient avoir bien peur, hein? J'ai peur, mon papa. J'ai peur que la rivière de feu ne vienne jusqu'à notre abri, qu'elle nous engloutisse. Sois tranquille, ma petite fille, nos gentilles fées nous protègent. Papa, mais si un jour les fées elles sont prises de vitesse par le feu du démon, si un jour elles nous avertissaient pas à temps. Tais-toi, mon petit, non, tu n'as pas le droit de douter de nos gentils amis. Si tu doutes, il t'arrivera malheur, alors. Papa, je voudrais qu'il n'y ait plus de volcan. Les fées ont dit que lorsque tous les petits-enfants du pays seraient devenus sages, elles arriveraient peut-être à noyer le foyer du diable. Ou mieux encore, à le dompter, à utiliser son feu pour des bonnes choses. Ouais, oh, ça c'est des boniments pour nous empêcher de jouer et de chahuter. Personne n'arrivera jamais à éteindre les volcans. Silence, mon garçon, voyons, tu n'as pas bon esprit, tu donnes un bien mauvais exemple à ta sœur. Voyons, chaque fois que tu prononces une vilaine parole, le volcan secoue les entrailles de la terre, Oh, alors... penses-tu? Tu es aussi peureux et naïf qu'une fille, papa. Ah, mon petit, je ne veux pas te gronder, mais ça ne réussit guère aux enfants. Crois-moi, jouer à l'homme, va. Papa, qu'est-ce qu'elles ont dit, les fées, si tous les petits-enfants d'Auvergne deviennent sages? Elles forceront le feu à rentrer sous terre. Et le vilain feu deviendra gentil? Oui, et les fées s'en serviront pour chauffer l'eau des sources. Et en hiver, l'eau chaude coulera dans les fontaines. C'est merveilleux. Oui, elles voleront le soufre et le gaz au volcan. Elles le mélangeront à d'autres sources pour fabriquer des eaux minérales et des eaux médicales sulfureuses. Elles l'ont dit, hein. Oh, elles sont trop gentilles, les fées. Oui, elles sont très gentilles, mais c'est d'abord aux petits-enfants à être gentils. Ah, tu parles. Ça y est, mes enfants, l'éruption du volcan est terminée. Tout le village est épargné, miraculeusement préservé par nos bonnes amies les fées. Oh, mais cette fois, tous les sapins de Charlane sont rôtis. Bravo, mes enfants. Cette fois-ci, encore, nous sommes sauvés. Tant pis pour les sapins, hein. Il y a tout juste une maison qui a été un peu brûlée. Et c'est la vôtre, Père Victor. La mienne, oui. Et pourquoi justement la mienne, hein? Je suis sûre que c'est à cause de mon frère qui prend à la légère la protection des fées. Quand vous aurez le nez brûlé, vous direz encore merci aux fées, alors. Eh ben, mon garçon, je te demande une dernière fois de garder tes réflexions pour toi, hein. Voici notre maison, père. Elle a tout un mur noirci. Ouais, nous l'avons échappé belle, hein. Oh, ça, par exemple, alors. C'est exactement à l'angle de la grande pièce que le feu a attaqué la maison. À la place précise où il y a mon lit. Tu vois, je ne te le fais pas dire, hein, mon petit. À part le lit de mon frère qui est un peu roussi, tout est intact et en ordre. C'est très bien. Allez, installons-nous pour le souper. Prépare la soupe, ma fille. Oui. Allez. Oh, regardez donc à la fenêtre la mère Carabosse. Oh, est-elle vilaine avec son gros nez rouge, alors. Terre, Michel. C'est une brave vieille. Laide, mais si bonne. Et puis c'est surtout, c'est que c'est une amie des fées, hein. Allez, il faut l'inviter à entrer et à manger la soupe à notre table. Bah, ah là là, alors quelle dégoûtation, ouais. Elle est trop laide. Non, silence. Allez, va ouvrir toi-même à Madame Carabosse, c'est un ordre. Oh, bah, c'est par curiosité que j'y vais. C'est pas pour t'obéir. Bienvenue, la mère Carabosse. Entrez. Bonjour, Père Victor. Et bonjour, ma petite fille. Bonjour. Il n'y a que le garçon qui ne m'a pas souhaité la bienvenue. Mais il est venu m'ouvrir la porte, et c'est déjà quelque chose.
Ah, vous savez, faut pas vous faire des idées. Allez, chut. Allez, asseyez-vous plutôt. Allez, vous devez être fatigué. Ah oui, c'est ça, merci bien. Allez, là. Un siège pour mes vieilles jambes. Bah, puisque vous êtes si intime, soi-disant, avec les fées, vous pouvez pas leur vous faire donner une paire de genoux et des mollets de 20 ans, non? N'écoutez pas mon frère, Mère Carabosse. C'est un vilain. Voulez-vous du lait dans votre soupe? Oui, merci, ma fille. Et puis après, vous prenez un coup de vin. Tenez. Voilà. Eh ben, vous direz merci aux bonnes fées de nous avoir préservé notre maison, hein? Et puis merci pour mon lit, à demi carbonisé. Il n'y a de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Mais en tout cas, moi je comprends pas ce charabia. C'est vrai ce qu'ont promis les fées, Mère Carabosse? Quoi, ma fille? Que si les enfants d'Auvergne deviennent sages, les volcans disparaîtront et qu'à leur place, il y aura des lacs, des sources chaudes et d'autres merveilles. Exact, mon enfant. Je vous l'avais dit, voyons. Allez, mange ta soupe, mon fils, au lieu de rêver, alors. Tiens. C'est ça qui te fait réfléchir, le fiston. Qu'en pensez-vous? D'abord, je crois pas que vous connaissiez les fées, la Carabosse. Et si j'en étais une? Oh, en pensez-vous? Tais-toi. Bah, c'est joli, une fée. Ça mince, ça civile, ça sent bon. Ça parle avec une voix de diamant. C'est trop grosse, trop laide. Oh, il est sot et méchant. Mon fils, tu devrais avoir honte et tu vas immédiatement demander pardon à Mme Carabosse. Non, c'est inutile. Laissez-le tranquille. Ce garçon est de ceux qui tuent les crapauds parce qu'ils sont difformes. Bah, c'est horrible, un crapaud. C'est très utile et très gentil. Les crapauds, ça mange les méchants moustiques. Là, tu vois. Méfie-toi, mon garçon. La bonté d'âme ne choisit pas toujours un uniforme brillant. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça, alors? Ça veut dire que toi, par exemple, tu as l'air d'un mignon petit poulain, espiègle, mais bon cœur, on le croirait. Eh bien, c'est faux. Ton âme n'est pas jolie. Ton âme est laid, comme la peau de ces crapauds que tu détestes tant. Oh, cette musique bizarre qu'on entend, Mère Carabosse. Les fées ne vont pas rester longtemps parmi nous. Eh ben, si elles sont toutes comme vous, bon débarras. Ah, de grâce, n'écoutez pas ce garnement, Mère Carabosse, voyons. Les fées vont nous abandonner? Au contraire, petite fille. Dès demain à l'aube, il y aura des lacs de cristal dans les cratères et des prairies tout autour. Parce que les enfants d'Auvergne sont devenus tous sages? Oui, tous. Sauf un. Alors les fées ne veulent plus que les petits-enfants tremblent à cause d'un pauvre gamin. Et les volcans rentreront sous terre? Oui, je te le promets. C'est impossible, moi j'y crois pas. Dites donc, Mme Carabosse, si vous pouviez un peu corriger mon fils. Il n'y aura plus de volcans. Mais dans les roches roussies, au sud-est du village de la Bourboule, il y aura une cheminée. Ah, la cheminée de la cuisine des fées. Tu ne crois pas si bien dire. Et c'est là que rôtira jusqu'à la fin des siècles le méchant garçon que voilà. Regardez, les haillons de Carabosse s'envolent. Oh, son grenet de carton qui s'effrite et tombe. La mère Carabosse devient une merveilleuse fée de satin, d'or et de soie. Oh, elle se voile d'un nuage. Oh, elle glisse, elle dérive. Oh, elle disparaît. Papa, regardez. Elle emporte mon frère avec elle. Mon frère, je serai sage. Je le ferai gentil.
Et voilà, monsieur Pierre. Depuis ce jour, l'Auvergne est paisible. On vogue sur les anciens volcans éteints, on boit l'eau des sources sulfureuses. Et les fées ont regagné les livres d'histoire et les légendes. Oui, sauf par là, en bas, là, la bourboule, la cheminée des fées. Ah, il y vient encore des fées, même, Loustalou. Eh ben, quand on a besoin de pluie, les fées viennent rallumer leur four dans le ventre de la terre pour pouvoir fabriquer des nuages de fumée et puis de la fumée de nuages. Et qu'est-ce qu'elle brûle donc, même, Loustalou? Bah, l'arme du vilain garnement, pardi. Vous avez t'y point écouter mon histoire, alors. L'histoire de tes vacances, ami Pierre. Oui, mais moi je la crois suffisamment morale pour être vraie, tu sais. Ce qu'il y a de sûr, c'est que les volcans d'Auvergne sont éteints et que beaucoup de cratères sont devenus des lacs. Mais ce qu'il y a de sûr aussi, c'est qu'avant chaque orage, on croit voir sortir de la fumée de la fameuse cheminée des fées. Oh, ça, c'est vrai. Oh bon, alors j'inspire. Je croyais que vous alliez tous dire ce qu'il y a de sûr, c'est que Michel est insupportable et qu'il mérite d'être rôti comme un roast-beef. Terre des enfants de Marianne Oswald et Jacques Borel, avec Chanty, Martine Audrin, Michel, Françoise Fechter, Geneviève Druon, Marianne Oswald et Ami Pierre, Pierre Olivier. Mise en onde Christiane Mallarmé. C'est une production de Marianne Oswald.